Maegovanen Tolkiendili, Imlimbair et Mathlin Tararda. Bienvenue dans un nouvel épisode de Tolkien en bref. Aujourd'hui, nous allons assister à un événement plus qu'important, l'arrivée des humains en Beleriand. Et pour une fois, quasiment toutes les versions ont la même base. Il n'y a que dans les tout premiers écrits que les humains semblaient présents en Beleriand depuis le tout début. Si vous vous demandez comment les humains se sont éveillés, je vous renvoie à l'épisode traitant de ce sujet. Et mea culpa par avance. Maintenant que les humains sont là, ça va faire plein de nouveaux noms à apprendre. Présentez toutes mes condoléances à vos neurones. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Donc, nous sommes en 310 du premier âge. Finrod Felagund, roi de Nargothrond, avait rendu visite à son pote Maedhros pour aller chasser dans l'est. Puis, il descendit tout seul dans le sud, jusqu'à se retrouver aux sources du Thalos, au pied des Ered Lindon. C'est là-bas qu'un soir, il vit la lumière d'un feu de camp et entendit des chants dans une langue qui lui était totalement inconnue. Intrigué, car cela ne pouvait être ni des elfes verts de ce pays, qui en plus n'allumaient généralement pas de feu, ni des nains et encore moins des orques. Il s'approcha donc discrètement pour voir ce qu'il se passait. C'est là qu'il vit pour la première fois des humains. Ces humains étaient du peuple de Balan, plus tard appelé Béor l'Ancien. Il les avait guidés, après de longues années d'errance vers l'ouest, pour finalement franchir les montagnes bleues. Ils chantaient, car ils pensaient être désormais à l'abri de tout mal. Ah, s'ils savaient. Finrod les observa longtemps. Ils étaient pauvrement habillés et équipés, et chacun semblait porter une lourde charge, car ils n'avaient pas de bête avec eux. Et Finrod se prit d'affection pour eux. Il attendit qu'ils soient tous endormis pour se glisser dans leur camp et se saisir d'une harpe que Balan avait laissée là, pour chanter. Les humains n'avaient jamais entendu un tel chant, car ils n'avaient jusque-là entendu que la musique des Avari qui vivaient hors du Beleriand, mais celle des Noldor était bien différente. Les humains s'éveillèrent tous et écoutèrent en silence ce chant qui parlait de la création d'Arda et de Valinor. Tout l'auditoire gagna ainsi en sagesse, car ceux qui écoutaient le chant du roi elfe avaient comme des visions de ces événements. Ils crurent tout d'abord que Finrod était lui-même un des Valar dont ils avaient déjà entendu parler, et lui donnèrent pour nom Nom, ce qui dans leur langue signifiait sagesse, appelant ainsi le peuple des elfes Nomin, soit les sages. Mais Finrod resta un moment parmi eux, pour commencer à leur enseigner le savoir des elfes. Et par la suite, la maison de Finrod et celle de Balan furent pour toujours liées d'une grande amitié. Finrod se rendit compte qu'il pouvait lire dans les esprits des hommes, et ainsi comprendre ce qu'ils disaient. De plus, la langue du peuple de Balan, qui avait beaucoup côtoyé les elfes sombres, avait emprunté de nombreuses choses à la langue des elfes. Ils finirent ainsi par réellement pouvoir converser, ce que Balan et Finrod firent ensuite très souvent. La seule chose sur laquelle Balan restait silencieux était l'origine des hommes et les raisons de leur migration. Balan lui-même ne semblait pas trop savoir ce qui s'était passé, ses ancêtres n'ayant laissé que de vagues récits. De plus, les hommes souhaitaient tourner la page, considérant que leur passé était empli d'ombre et qu'ils voulaient désormais se concentrer sur leur futur ici. Mais les elfes se doutèrent que Morgoth y était pour quelque chose. Finrod apprit également de Balan qu'ils n'étaient pas les seuls à avoir fait le chemin. D'autres groupes d'hommes arrivaient. Certains du peuple de Balan erraient non loin. D'autres, appelés les Haladin, attendaient des nouvelles de l'autre côté des montagnes pour savoir si ça valait le coup de traverser. Et enfin, un grand peuple, avançant sous l'autorité d'un homme appelé Marak, était normalement juste derrière eux. Techniquement, les humains étaient bien plus nombreux à avoir migré vers l'ouest, mais beaucoup de ces tribus s'éparpillèrent et ne parvinrent jamais jusqu'au Beleriand. Or, vous vous doutez bien que ça commençait à faire pas mal de monde dans les paisibles forêts de l'Ossiriand, et les elfes verts qui vivaient là depuis longtemps n'appréciaient guère leur venue. Ayant appris que Finrod séjournait avec ses nouveaux venus, ils lui firent savoir que si les coupeurs d'arbres et tueurs de bêtes ne déguerpissaient pas très vite, ils leur tomberaient dessus. Décarte tes troupes de chez moi ou je crame ton pays. C'est assez simple comme vocabulaire, ça. Finrod conseilla donc aux humains de bouger. Balan rassembla son peuple, alors constitué d'environ 2000 individus, et ils continuèrent dans l'est pour s'installer dans la région qui fut renommée Estolad, le campement. Mais un an plus tard, lorsque Finrod décida de les laisser et de s'en retourner à Nargothrond, Balan lui demanda l'autorisation de l'accompagner, ce que Finrod accepta.
Balan fut ainsi renommé Béor, ce qui voulait dire vassal dans la langue de son peuple, et son peuple est d'ailleurs connu comme étant le peuple de Béor. Béor partit donc avec Finrod, laissant la gouvernance de l'Estolade à son fils Baran, et ne revint jamais dans ce pays. Peu de temps après, les Haladin franchirent les montagnes. Ils étaient à peu près aussi nombreux que le peuple de Béor, mais arrivèrent plus discrètement. Ils étaient à la base beaucoup plus nombreux, mais avant leur traversée, Morgoth aurait envoyé des émissaires pour attiser les conflits qui régnaient déjà entre eux, les faisant se séparer. Une fois arrivés en Beleriand et devant l'inimitié des Elfes Verts, ils préférèrent continuer leur chemin et s'installèrent dans la région du Thargelion, domaine de Caranthir, qui ne leur prêta que peu attention. L'année suivante, c'est Marak et son peuple qui traversèrent les montagnes. Ces derniers étaient très nombreux et bien ordonnés. Ils étaient organisés en 3 troupes d'environ 2000 individus chacune. Mieux équipés et habillés que le peuple de Béor, ils possédaient de nombreux chevaux ainsi que quelques troupeaux de moutons et de chèvres. Face à ce nombre, les Elfes Verts se cachèrent plutôt que de les attaquer. Mais Marak, ayant appris où vivait le peuple de Béor, traversa l'Ossiriande pour les rejoindre et les 2 peuples vécurent côte à côte et se lièrent d'amitié. Finrod retournait souvent voir les humains. Mais ce fut également le cas de beaucoup d'elfes, Noldor comme Sindar, qui étaient curieux de découvrir les Atani, le second peuple dont ils avaient attendu la venue depuis si longtemps. Finalement, ces 3 premiers peuples à venir s'installer en Beleriand et qui sympathisèrent avec les elfes furent renommés dans la langue du Beleriand Edain, les amis des elfes. Fingolfin, en tant que roi des Noldor, leur envoya également des messagers, afin de créer du lien avec eux. Tant et si bien qu'il devint habituel pour les humains d'envoyer certains de leurs fils, les plus hardis et volontaires, servir les rois et seigneurs elfes, afin qu'ils soient formés. Les humains, et notamment le peuple de Marak, furent également très en lien avec les nains, même si au début ils se méfièrent d'eux, craignant qu'ils soient sous l'ombre de Morgoth. Ils en tirèrent de grands bénéfices, car au début les humains étaient habillés et armés de manière trop légère, comparés aux orques de Morgoth. En échange, les humains fournirent les nains en peau et leur apprirent le dressage des chevaux, car nombreux dans ce peuple étaient de grands cavaliers. Mais rapidement, les humains se sentirent à l'étroit dans l'Estolade et souhaitèrent continuer vers l'ouest. Les chefs des 3 grandes maisons des Noldor, Fingolfin, Finrod et Maedhros, les invitèrent à s'établir dans leur royaume auprès de leur peuple. Car ils sentaient que les Edain pourraient leur être d'une grande aide en cas de nouvel affrontement avec Morgoth. Ainsi, une fois de plus, les Edain entamèrent une grande migration, et en 50 ans, plusieurs milliers d'Edain rejoignirent ainsi les royaumes elfes. Le peuple de Béor émigra principalement dans le Dorthonion, sous la gouvernance de la maison de Finarfin. Ceux du peuple de Marak, alors mené par son fils Aradan, partirent vers l'ouest jusqu'au Hithlum. Mais une partie d'entre eux, menée par Magor, fils d'Aradan, partirent s'installer dans les combes au sud des Ered Vethrim. Mais de nombreux hommes de différentes origines restèrent tout de même en Estolade. Attends, on va faire une pause 30 secondes. J'ai le cerveau en ébullition là. Qui et où? À cette époque, nous avons donc différentes zones où les humains s'installèrent. Le Thargelion, où vivait le peuple des Haladin, le Dorthonion, où vivait une partie du peuple de Béor. Dans le Hithlum et les combes du sud des Ered Vethrim s'installa le peuple de Marak, et bien sûr, l'Estolade, où vivaient des représentants du peuple de Béor et de Marak. Les choses restèrent ainsi pendant plusieurs années. Mais dans l'Estolade, quelque chose se tramait. Là-bas étaient restés les vieillards qui n'avaient pas eu la force de recommencer une nouvelle errance, mais également les humains qui souhaitaient suivre leur propre voie et qui se méfiaient des Eldar. Des tensions et désaccords apparurent alors chez les Edain. Et d'après vous, qui peut bien être derrière tout ça? Morgoth. Eh oui! Il est fort à parier qu'il fut rapidement au courant de l'amitié naissante entre les elfes et les humains, et qu'il voulut donc intervenir. Il y avait 2 agitateurs principaux, Béreg de la maison de Béor et Amlak de la maison de Marak. Et les Edain s'assemblèrent en conseil. Les agitateurs déclarèrent qu'ils avaient fui les ténèbres en espérant trouver la lumière dont on leur avait parlé à l'ouest. Tout ça pour découvrir que le seul dieu présent était celui des ténèbres qui était en guerre avec les elfes, certes sages mais également redoutables. Il était donc hors de question d'aller plus en avant dans l'ouest, que leur vie était déjà bien assez courte comme ça. Les amis des elfes, en revanche, déclarèrent que Morgoth cherchait à dominer toute la terre du milieu et qu'il ne pourrait jamais lui échapper. Que seule la vaillance des Eldar contenait sa malfaisance et que le destin des humains était peut-être de les aider dans cette tâche. Se leva alors un homme, que tous prirent pour Amlak, un des agitateurs principaux.
il prononça des paroles terribles, disant que toutes ces choses n'étaient que des fables elfiques, que la lumière dans l'ouest n'avait jamais existé, ni le royaume des dieux, ni aucun dieu d'ailleurs, que les Eldar avaient inventé toutes ces choses-là pour mieux dominer la terre du milieu, et qu'en creusant avidement la terre, ils avaient réveillé le peuple des orques. Il affirma qu'il y aurait de la place pour les hommes comme pour les orques si les Eldar acceptaient de les laisser en paix. Après cela, de nombreux hommes prirent peur et décidèrent de quitter le Beleriand. Mais il se trouve qu'Amlak apparut à nouveau et dit n'avoir jamais participé au conseil, ce qui sema encore plus le doute et la confusion dans les esprits des humains. Les amis des elfes dirent alors que s'il y avait une chose dont ils pouvaient être sûrs, après cela, était que le Seigneur des Ténèbres existait bien et que ses espions étaient parmi eux. Ils ajoutèrent également que c'était bien la preuve que Morgoth avait peur de la force qu'il pouvait apporter aux Eldar dans leur combat. Mais beaucoup de dissidents restèrent campés sur leur position, affirmant que plus ils aidaient les Eldar, plus le Seigneur des Ténèbres en aurait après eux, et qu'il valait donc mieux partir. Ainsi, Béreg emmena 1 millier d'hommes du peuple de Béor hors du Beleriand, et on n'entendit plus parler d'eux. Et Amlak, il l'a pris comment de se faire usurper son identité ? Eh bien, Amlak se repentit, considérant que le Seigneur des Ténèbres lui avait fait personnellement du tort, et partit dans le nord s'enrôler dans l'armée auprès de Maedhros. Ceux de son peuple qui pensaient comme Béreg prirent un nouveau chef et repartirent vers l'Eriador. Enfin bref, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à suivre notre chaîne, à nous laisser des commentaires et à nous poser vos questions si vous en avez. N'oubliez pas que si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez également vous abonner à notre chaîne. On se retrouve très vite pour poursuivre nos aventures en Terre du Milieu. Namarie, Tolkien Jiri.